tous. Hey, the most advanced smartphone in the world. The most advanced iPhone we have ever created. The most advanced smartphone we have ever built. Voilà, en 3 slides, je viens de vous donner la raison d'être de Back Market. La tech, c'est 4% des émissions mondiales de CO2. La production de produits tech, c'est 2%. Nous, à Back Market, on se dit joyeux rebelle et on est là pour combattre l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, elle est de plusieurs types différents. Elle peut être hardware, matériel, ça peut être votre écran qui va se fissurer. Elle peut être logiciel. En 2017, Halte à l'obsolescence programmée a porté plainte contre Apple qui ralentissait les téléphones et créait des dysfonctionnements sur les iPhone 6, 6S, 7, SE. En 2018, la DGCCRF s'est saisie du dossier. Apple a payé 25 millions d'amende pour éviter le procès. Nous, chez Back Market, on est convaincus que ça passe par l'éducation. Je vous parlais d'obsolescence, il y a aussi l'obsolescence psychologique qui est très importante aujourd'hui. Ça va être toutes ces keynotes où on va vous faire croire que le nouvel Apple, le nouvel iPhone est encore mieux que celui qu'ils ont créé il y a 3 mois, qui est encore mieux que celui qu'ils ont créé il y a 3 mois. Mais nous, on est convaincus que même ceux d'il y a 2 ans sont encore super bien pour passer des coups de fil, aller sur Internet. Et donc, on essaye de faire ce qu'on peut pour éduquer. Il y a 8 ans, quand on s'est lancé, reconditionner, ce n'était pas un mot qui existait. Donc maintenant, on peut être assez fier d'avoir créé ce mot et le concept qui va derrière. Back Market, ça repose sur 2 piliers. Un pilier économique, un pilier écologique. Sur la partie économique, 80 milliards, c'est le marché du reconditionné. 1,3 trilliard, c'est le marché du neuf. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est... comme les voitures ont bien réussi à le faire, il y a une voiture neuve de vendue pour 9 d'occasion achetées. Aujourd'hui, sur le smartphone, c'est un smartphone reconditionné vendu pour 6 neufs achetés. Donc on essaye de renverser cette tendance. Je vous parlais de raisons économiques. Il y en a une autre qui est hyper importante, c'est nos clients. On a 40% de nos clients qui sont précaires, qui sont chômeurs, qui sont étudiants, qui n'ont pas d'argent. Et nous, on est là pour leur redonner du pouvoir d'achat. Et s'ils viennent chez nous pour le pouvoir d'achat, ce qu'on va essayer de faire tout au long de leur parcours, c'est de leur distiller des informations. Ça, c'est ce que vous voyez à la fin quand vous avez acheté sur Back Market. On va leur dire, hey, tu sais quoi, tu es venu pour économiser de l'argent, mais nous, on va te dire aussi que en fait, tu as fait un geste pour la planète et tu as permis de sauver des grammes de CO2. Comme dans tout projet, ce qui va être important, c'est de combattre ces peurs, les peurs de vos clients et de les adresser. Nous, il y avait une grande peur au début qui était est-ce que ça va marcher? Est-ce que le téléphone que je vais recevoir va marcher? Est-ce que je peux l'offrir à Noël? Donc on a essayé de faire de la réassurance pour que tout le monde puisse commander et être sûr. Et oui, au début, il y avait des ratés. On est sur un marché de la seconde main, donc tout ne fonctionne pas. Mais on a audité nos usines, on a audité les process, on a changé les logiciels, on a regardé tous les types de composants qu'ils pouvaient utiliser pour étendre la vie des produits. Parfois même faire de l'upgrade, c'est-à-dire récupérer un produit et l'améliorer et le revendre par la suite. Donc je vous parlais d'éducation et d'écologie. Ça, c'est tous les lundis matins, quand on lance nos réunions d'équipe, on ne va pas parler de chiffre d'affaires, on va parler d'impact. Donc là, c'était en une semaine, on a économisé 15 000 tonnes de raw materials, donc des matières premières qui auraient dû être extraites pour créer les smartphones neufs vendus. On donne un équivalent, mais on va aussi essayer d'éduquer de manière générale sur l'écologie tous nos employés, en leur disant, cette année, c'était le 28 juillet, où on a utilisé toutes les ressources de la planète et qu'on commence à vivre à crédit. Mais s'il y a un chiffre dont on est fier à Back Market, si les 700 backmakers qui se réveillent tous les jours pour aller travailler ont un seul chiffre à retenir, c'est moins 91%. C'est l'impact d'un reconditionné comparé au neuf. La production d'un produit neuf, c'est 84 kg de CO2 d'émissions par téléphone.
Pour en reconditionner un, il faut que 7 kilos. Donc du coup, on ne va pas se gêner, on va le dire à tout le monde. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, c'est l'ADEME, c'est une étude, un organisme indépendant. Et donc, on va essayer d'éduquer les gens pour que tout le monde rejoigne notre joyeuse révolution, comme on aime le dire. Alors, s'il y a une autre frénésie, c'est peut-être le Black Friday, une hérésie un petit peu mondiale de nos jours. Et nous, on ne fait pas de discount, on ne fait pas de plan, on ne fait pas d'opération spéciale pour déclencher la surconsommation. On essaye juste de dire aux gens qu'ils peuvent revenir demain parce qu'il y aura les mêmes prix, ou ils peuvent revenir dans un an parce qu'il y aura les mêmes prix. Alors là, juste pour faire un petit disclaimer, on est sur le pouvoir d'achat. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est une photo prise par quelqu'un qui a acheté un iPhone à 1 400 €. Et à droite, c'est celui qui l'a acheté reconditionné et qui a pu économiser de l'argent. Je ne recommande pas de prendre l'avion, ce n'est pas ce que je dis. Mais c'était trop tentant de ne pas le faire en pub. Ça, c'est les petites affiches qu'on adore afficher devant les Apple Store aux États-Unis. Parce que tout le monde adore vous répéter que vous faire croire, cette obsolescence psychologique encore, vous faire croire que ce qu'on vous vendait hier, c'est mort, ça ne sert plus à rien, il faut passer au nouveau modèle, etc. Et nous, on n'est vraiment pas convaincus de ça. Et Hack Market, on aime bien être militant chez Back Market. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un logiciel qui allait utiliser la technologie d'Apple, AirDrop, pour envoyer des messages en disant à tout le monde « Hey, si tu regardes cet Apple neuf, va plutôt sur Back Market, tu économiseras 91% de carbone. » Donc on a caché des téléphones dans 5 Apple Store en Europe et on a envoyé des messages sur tous les iPhones qui étaient exposés dans les Apple Store. Donc il y avait 5000 clients dans les 5 Apple Store qui ont quitté la boutique. On avait bien sûr mis une opération marketing derrière pour amplifier l'impact. On a reaché 100 millions de personnes. On a fait 32 millions de vues sur toutes nos vidéos. Et on n'est pas mécontent de l'histoire parce que on sait très vite que ça s'est remonté à Cupertino et ils ont pris 2-3 petites décisions dans la journée. Mais c'est ça le militantisme et on va servir de tous les moyens possibles pour transmettre notre message et éduquer. Donc, so what? Est-ce qu'on peut être optimiste? Si on ne se prend pas une bombe nucléaire sur la gueule d'ici quelques temps, moi j'ai envie de l'être. Déjà quand je vous vois tous ces projets, toutes ces idées, tous ces gens qui s'engagent, j'ai envie d'être optimiste. Et puis quand je vois la vitesse à laquelle on consomme nos ressources, à laquelle vraiment les lobbies se battent pour qu'on continue de les consommer aussi vite et réfléchir dans une croissance infinie alors que nos ressources sont finies, j'ai envie d'être optimiste puisque est-ce que vraiment on a le choix? Merci à tous.